Bonjour à tous et bienvenue. Merci de rester fidèles au programme de Business 24 et en particulier à votre matinale tous les vendredis. Alors aujourd'hui, nous avons notre reine de l'esthétique et de la beauté, notre consultant Youssou Matin. Nous vous proposerons un entretien que nous avons réalisé avec lui dans des émissions précédentes. Miss One est déjà installée. Merci de rester fidèle à cette émission. On revient juste après. Merci de nous prendre en marche. Vous suivez Business Matin de tous les vendredis avec Irène Gouaï et ses consultants. Parmi ceux-ci, nous avons Miss One, la reine de l'esthétique et de la beauté que nous avons toujours plaisir à recevoir sur notre plateau. Merci Miss One d'être encore là. Merci à toi aussi. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais très bien. À la grâce de Dieu, ça va chez moi. Ça va, Dieu merci. Alors Miss One, la dernière fois, la semaine dernière, on a parlé de respect. Oui, Il reste quelques jours, chers téléspectateurs, il reste quelques jours, ça prend fin, l'offre exceptionnelle le 30 juin à 18h. À 18h, voilà. Donc, courez vite, appelez les numéros qui vont s'afficher tout de suite sur votre écran. Et aujourd'hui, nous parlons d'un autre produit de la gamme Miss One. De la gamme Miss One. Mais avant même de venir au produit, je tiens encore à signifier que Miss One, c'est l'esthétique, c'est vrai, c'est ce que vous connaissez. Mais à côté de l'esthétique, nous avons une pâtisserie amincissante. Si vous voulez croquer, vous voulez les toffees, les baobabs en poudre, les chocolats en poudre, sans prendre de grammes, venez, vous allez prendre et vous mangez jusqu'à satiété. Vous n'allez même pas prendre une seule calorie. Voilà, je peux grignoter comme je veux, les chips amincissants, les chips brûle-graisse, il y a tout ça, sans prendre une seule calorie. Et à côté de la pâtisserie amincissante, nous avons l'espace santé, voilà, qui est là en ce moment, qui est un produit qui est représenté ici. Voilà. Et aussi, nous avons le restaurant, nous avons la boutique d'accessoires et vêtements. Et dans la boutique d'accessoires, nous avons des lingettes, nous avons des crayons, des contours de lèvres, nous avons des mascaras pour faire repousser les cils. S'il y a des filles qui ont posé les faux cils et elles ont vu tous leurs propres cils partir, avec les mascaras, à partir de 14 jours, vos cils repoussent. Si vous avez posé aussi les faux ongles, puis les ongles ont commencé à se détériorer, il y a des vernis qui sont là, vous passez là, vous allez voir les ongles vont commencer à repousser tout naturellement. Nous avons toutes ces gammes-là, la maroquinerie, tout ce qu'il y a comme maquillage, mais avec des plantes là-dedans. Voilà, vous avez un fond de teint à la maison que vous admirez, que vous aimez. Venez avec le fond de teint. On a une tisane qui est là il y a 25 ans, il y a 18 ans, il y a 30 ans. En fonction de l'âge que vous voulez, vous venez avec le fond de teint. Nous, on met juste la tisane qui est à 10 000 francs. Et le lendemain matin, vous commencez à utiliser. Je vous donne 21 jours. Vous allez voir à partir de 21 jours, le visage est tout jeune, sans rides. Même les ridules, tout ça, même la griffe du lion, tout ça, ça part. J'aime bien ce nom, la griffe du lion. La griffe du lion. Des personnes, quand elles le visage, ça plie, voilà, les plis qui viennent ici, tout ça, ça part. Il y a des personnes aussi, à force de faire comme ça, il y a des traits qui viennent, le fond des teints fait partie, tout ça. Très bien. Voilà, donc à côté de ça, comme j'ai dit tantôt, on a l'espace santé. Et ce matin, nous sommes là avec un produit de l'espace santé. C'est pour des adultes, pour les enfants aussi. Et nous savons, à cette période, nous sommes à la veille des examens, voilà, à la veille des examens. Et pour les élèves qui sont en classe d'examen, c'est vrai, on devait commencer depuis la rentrée, mais il n'est même pas encore tard. Vous pouvez venir prendre cette tisane-là et ce miel-là. Ça aide à mémoriser les leçons, les formules, les axiomes, les théorèmes. Vous mémorisez facilement. Il faut préciser que les produits que nous vous présentons aujourd'hui, que Miss One vous présente aujourd'hui, ce n'est pas pour aller réussir à votre examen sans avoir étudié. Non, 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 non. Ça vous aide. Ça vous aide. Donc, il faudrait préalablement avoir étudié. Oui, oui, c'est-à-dire, je prends ma tisane et en même temps, j'étudie. Parce que si je n'ai pas étudié, je ne peux pas mémoriser mes formules. Voilà, donc, la tisane, là, elle aide à retenir facilement et rapidement. Voilà, mais en entendant, il faut toujours étudier. Voilà, il faut toujours étudier. Toujours, je dis aux parents, quand vous finissez d'acheter, vous donnez à l'enfant, c'est vrai, vous lui donnez le matin ou même vous lui donnez le soir au coucher. Mais en même temps, veillez à ce que l'enfant prenne son cahier, étudier. Et faites les exercices. Parce que papa, quand il rentre, il est déjà fatigué. C'est maman qui s'occupe le plus des enfants. Donc, faites les exercices avec les enfants. Quand il a bossé sa leçon, comment tu peux savoir qu'il a réellement bossé, qu'il a retenu la leçon? C'est en faisant les exercices. Et c'est la tisane qui va aider l'enfant à mémoriser facilement. Donc, non seulement
tu t'attelles à ce que l'enfant prenne la tisane, mais en même temps, tu t'attelles à ce qu'il bosse sa leçon et qu'il fasse ses exercices. Voilà, là, ça facilite. Voilà, ça facilite. Donc, la tisane, déjà, va agir à 90%. L'enfant va agir à 5%, mais la maman aussi agit à 5% pour avoir les 100% voilà, de réussite. Chacun doit jouer sa part. Voilà, parce que la tisane seule ne peut pas tout faire. Voilà, il faudrait forcément que l'enfant étudie. C'est clair. Voilà. Alors, Miss Wan, on va présenter pas à pas les différents produits qui constituent cette gamme de produits-là. Oui. Et ça, c'est des écorces. Voilà, c'est des écorces. On mélange à des tisanes, à des plantes qui nous viennent de la forêt d'Amazonie, qui permettent de stimuler l'intelligence. Ça aide la mémoire. On appelle ça la tisane aide-mémoire. Ça aide la mémoire. Ça nous aide à retenir facilement et puis rapidement. Et il y en a deux. Il y a ça qui est à base de racines et ça c'est à base d'écorce. Les deux jouent le même rôle. C'est différent. Oui, voilà, il y a des racines et puis il y a des écorces, ça dépend. On peut choisir la racine comme les écorces. Et vous pouvez goûter, j'ai mis du sucre lent là-dedans. Vous pouvez prendre la bosse et goûter. Voilà, j'ai mis du sucre là-dedans parce que les enfants, ils aiment déjà tout ce qui est un peu trop sucré. Voilà, avec ça, au moins, ça va vite. Et avec le sucre lent, c'est pas le vrai sucre. Donc, l'enfant ne peut pas prendre des calories. L'enfant ne peut pas avoir de mauvais cholestérol. Et avec ça, vous mettez juste une cuillère à café dans de l'eau. Juste un demi-verre d'eau, vous tournez, l'enfant, il boit. Et pour des enfants qui aiment prendre le café au petit déjeuner ou bien le jus de fruits au petit déjeuner, quand l'enfant finit, dans le fond du café, je prends ma cuillère à café, je mets dans le fond du café, je prends le miel ici, qui contient aussi ces mêmes racines-là pour que ce soit plus dosé encore. Voilà que j'ai déjà mis dans les racines et dans les feuilles des écorces là. Il y en a encore ici que j'ai mis dans le miel. Et je prends une cuillère à café de ce miel-là, je mets dans le demi-verre de thé ou bien de café que l'enfant a pris. Quand tu finis, l'enfant boit. Ça, c'est chaque matin. Chaque matin. Et quand c'est pour les adultes, c'est le soir au coucher. Chaque soir au coucher, si papa ou maman... Après le repas au coucher. Si papa ou maman, vous aimez prendre du thé, vous aimez prendre du lait entier, le lait écrémé, c'est que vous aimez prendre, vous mettez juste un demi-verre, vous tournez, vous buvez. Chaque soir au coucher. Et l'enfant, lui, prend seulement le matin. On peut prendre même simplement donner à l'enfant pour qu'il puisse sucer. Et ce n'est pas seulement pour les enfants qui sont à l'école ou en classe d'examen. Même l'enfant qui ne va même pas à l'école, à partir de 6 mois, un bébé à partir de 6 mois, on peut mettre dans le biberon du bébé. Quand on fait son jus de fruits, on met dedans et l'enfant prend à chaque fois. À partir de 6 mois? À partir de 6 mois, le bébé à partir de 6 mois jusqu'à 75 ans, on peut prendre, il n'y a même pas de souci. C'est sans effet secondaire. Et vous regardez, c'est que des produits naturels. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'y a pas de conservateurs. De belles couleurs. Voilà, le miel, il ne pourrit jamais. Donc déjà, n'importe quelle chose mélangée au miel, le miel conserve la chose, ça ne peut jamais pourrir. Voilà. Et c'est vraiment bon. Quand vous allez commencer, pour des enfants qui sont beaucoup turbulents, les moments où vous allez remarquer que l'enfant commence à rester tranquille, ça commence à le canaliser. Est-ce que ça ne va pas à la longue le rendre trop timide? Non, ça le canalise juste pour qu'il aille à l'essentiel. C'est-à-dire, ça attire son attention, c'est juste ce qui est le plus important. Parce que quand il est turbulent, il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément importantes dans lesquelles on le retrouve. Alors que quand il commence à apprendre, du coup, il va à l'essentiel. Et toujours, je dis au moment, parce que la plupart des moments m'appellent, mais depuis que l'enfant a commencé à apprendre, il me fatigue, il me pose trop de questions. Et quand il finit une question, bon, il va demander, maman, ça c'est quoi? Quand maman finit d'expliquer, ah d'accord, et ça là c'est quoi? Après, et ça là c'est quoi? Il devient curieux, très curieux. Et la maman, quand elle est en train de préparer, ou bien s'occupe de la petite soeur ou de la grande soeur, elle dit, ah ben tu me fatigues. Mais si tu ne lui donnes pas la réponse qu'il faut, il va chercher la réponse d'ailleurs. Et si la réponse de d'ailleurs n'est pas bonne, c'est ce qu'il retient. Parce que ça lui permet déjà de retenir rapidement. Donc quand il prend ce qui n'est pas bon, c'est ce qui est grave, c'est ce qu'il garde. Et il est formaté par rapport à ça. Et vous ne pouvez plus enlever. Voilà, donc les moments, quand l'enfant pose trop de questions, prenez le temps, répondez tout doucement et ne vous agacez pas. Et aussi, les moments, essayons de nous cultiver parce que aussi, il y a des questions qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les réponses. Qui est le président de la République de la Côte d'Ivoire? Voilà, on ne connaît pas. Qui est le ministre de l'économie? Merci. Et vous ne savez pas. Et quand c'est comme ça, vous donnez une mauvaise réponse, l'enfant retient la mauvaise réponse. Parce que devant l'enfant, je ne peux pas dire je ne connais pas, je suis obligée de donner un autre nom. Et du coup, ça force l'intelligence de l'enfant. Donc, cultivons-nous aussi. De sorte que quand mon enfant me demande DDF c'est quoi, je pourrais répondre. Voilà. S'il me demande racine carrée de 12, je pourrais répondre. Donc, faites un effort les moments, cultivons-nous aussi pour nos enfants parce que c'est vraiment important pour eux. C'est vraiment important. Ne riez pas, c'est vrai. En parlant de DDF, ça me rappelle une histoire de DDF. Peut-être que certainement ces personnes qui ont pensé ainsi devaient utiliser les tisanes de Miss Wan. Par exemple, on étudiait, quand on était encore à l'école, on étudiait les fonctions. Parce qu'on a fait la série D, tout ça, les fonctions. Mais quand on se trouve en compagnie des élèves de D, de A par exemple, de A,
Ils ne voient que DDF partout. Même quand tu leur donnes une fonction G, quand tu vas chercher l'ensemble des définitions, c'est le DDF qui cherche pas la fonction qui leur est proposée, c'est la fonction G. Voilà, donc ça m'a fait rappeler un peu cette histoire pour dire que les tisanes aident à retenir facilement et plus rapidement. Et à ne pas confondre DDF avec non, G. avec le G, voilà, avec G, non, là pas du tout. Non, là pas du tout. Donc, il y a tout ici pour permettre à l'enfant d'avoir de bonnes notes à l'école. Si vous avez un enfant qui travaille mal, ne vous inquiétez même pas, faites asseoir l'enfant, parlez avec lui parce que des fois il a des difficultés et vous ne savez pas. Il y a des choses que l'enfant vit à l'école que les parents ne savent pas. Parce que quand on rentre, on est déjà fatigué, on regarde si l'enfant a mangé, est-ce qu'il a étudié, basta. Le reste, on s'occupe plus. Alors que des fois, le maître de maison, le répétiteur, il vient 3 fois dans la semaine et la semaine a 7 jours. Donc les 4 autres jours, qui s'occupe de l'enfant? Je rentre, je suis fatiguée, je suis sur l'ordinateur, je suis sur mon portable, je me lave, je mange, je dors. Mais les 4 autres jours, qui s'occupe de l'enfant? Et c'est en ce moment-là, les parents doivent entrer en ligne de compte, voilà. Parce qu'ils prennent déjà la tisane. Ça attire son attention. Il est suscité par l'intelligence, il est suscité par telle ou telle chose. Mais s'il n'y a personne pour le guider, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a personne pour le guider, il y a un problème. Donc les 4 autres jours, en même temps que vous achetez, ne vous débarrassez pas de l'enfant. Voilà, la leçon ne va pas quitter dans le cahier ou dans le livre venir dans la tête de l'enfant. Du tout. Voilà. Parce qu'ils achètent et puis après, ils laissent tomber. Et après, c'est dire, on a acheté. Ils se disent que voilà, il y a le maître à l'école et puis il y a le répétiteur à la maison. Donc le parent, il se désengage. Non, non. Quand vous achetez, quand l'enfant commence à apprendre, automatiquement, son esprit commence à se développer. Donc vous êtes obligé d'être là. Le maître, lui, vient juste 1 heure ou 2 heures et puis il part. Mais le reste du temps, vous êtes avec lui. Donc essayez de canaliser un peu l'enfant, essayez de recentrer un peu les choses. Essayez de recentrer un peu les choses et puis étudier avec l'enfant pour que ça reste facilement. Et il va vous emmener de bonnes notes pour que vous soyez fiers de votre enfant. Voilà. En plus de l'esthéticienne, aujourd'hui, on a un peu entendu la voix de la mère, hein, quand même, sur les bords. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ce rôle-là que nous jouons. C'est ce rôle-là que nous jouons. Le conduit. C'est ce rôle-là que nous jouons. Parce que même à part l'espace santé, là, une cliente qui vient, par exemple, non, je veux faire ressortir mon teint ou je veux grossir mes fesses. Bon, en entendant que les fesses grossissent, elle est obligée de vivre. Tu es obligé de lui demander, mais pourquoi tu veux grossir les fesses? Il faudra qu'elle explique. Voilà, il faudra qu'elle explique parce que celle qui l'a fait venir là, elle, si en 2 semaines ses fesses sont grossies, elles n'ont pas la même peau, elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas la même alimentation, tout ça. Donc ça ne veut pas dire forcément que ça va faire les 2 semaines aussi pour elle. Ça peut faire même 1 année, même 6 mois, même 1 mois. Mais en entendant, elle fait comment? Il faut l'entretenir. En entendant, elle fait comment? Parce qu'elle a un problème. Si elle est venue, c'est parce qu'elle a un problème. Donc, il y a un suivi psychologique qui est obligé de s'opérer là. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas que l'esthétique. Parce qu'après, à partir de là, vous voyez, la dame elle commence à pleurer. Non, c'est parce que quand je sors avec monsieur, qu'elle est dans la voiture, regarde seulement celle qui les fait. C'est comme moi, je n'ai pas, je me sens complexée. Tout, elle commence à pleurer. Donc, on est obligé de lui dire, bon, ok, en entendant que les fesses sautent, il faut t'habiller comme ça pour être plus attirante, il faut t'habiller comme si, mettre tel patient en valeur, fait ci, fait ça. Donc, c'est ça notre rôle. Alors, mesdames, vous qui vivez pour votre homme, venez chez Miss One. La meilleure conseillère, venez chez Miss One pour vos enfants, pour les tisanes que nous vous avons présentées aujourd'hui. Pour autre chose, Miss One, c'est plein de produits qui sont élaborés pour votre santé. Alors, Miss One, on va rappeler les contacts et les points de vente officielle du réseau Miss One. D'accord. Comme j'ai dit dans l'émission précédente, Miss One Ouaga est fermée pour le moment. Miss One Gabon est fermée. Miss One Yopougon est fermée. Miss One Makori est fermée. En ce moment, nous avons Miss One 2 Plateau Les Perles 2 en face de l'ancienne ambassade de Chine. Et là-bas, vous pouvez appeler au 22 52 65 72 et aussi au 08 48 43 11. Nous avons aussi Miss One Angry Château et là-bas, vous pouvez appeler au 07 21 14 21. Voilà, vous avez ces 2 points de vente là pour n'importe quel produit Miss One, venez dans nos locaux. Et depuis le mois, en début de mois, nous avons commencé à faire des produits 4 fois plus puissants que ce que vous connaissez déjà. Voilà, vous voulez un pot de savon, quand vous allez l'utiliser, vous allez voir. Vous voulez un lait du corps, vous allez l'utiliser, vous allez voir. Tous les produits, nous avons près de 472 produits et tous les produits ont été surdosés. Et en peu de temps, si d'habitude, pour avoir les fesses, vous attendez 21 jours, aujourd'hui à partir de 7 jours, les pistolets commencent à sortir. Vous voulez le teint à partir de 14 jours, aujourd'hui à partir de 4 jours seulement, vous avez le teint métis que vous
vous voulez. Voilà, donc vous pouvez passer. Si vous avez des boutons sur le visage qui datent de 45 ans, nous avons une lotion, une compresse avec 7000 francs. En 3 jours, le visage est tout lisse, sans fard, sans boutons. Si vous voulez avoir 18 ans aussi, sans rides, franchement, nous avons la vitamine E, nous avons la tisane 16 ans, 17. Il y a tous les produits. Vous pouvez passer. Vous êtes chauve, passez. Miss Wan, comme il y a tous les produits, quelque chose de banal comme ça, est-ce qu'il y en a aussi pour le cou strié? Non. Ah, mais il faut y penser. Mais pour le cou strié, chez nous en Afrique, le cou strié, c'est la beauté. Oui, mais on veut, pour quelqu'un qui voudrait avoir le cou strié, oui. Ok, on va y penser alors. Il faut y penser. On va y penser. Mais vous êtes déjà belle sans ça de toutes les manières. Okay, vous êtes déjà belle sans ça. Alors, Miss Wan, on a laissé les contacts. Oui, Appelez-nous, revenez. Le jour de consultation, tous les samedis de 10h à 16h à l'ambassade de Chine, juste en face de l'ancienne ambassade de Chine. Vous venez, nous sommes là. Nous vous attendons au PL2. Alors, c'est bien dit. Et pour ceux qui sont, je ne vous coupe pas, pour ceux qui sont en classe d'examen, ne vous découragez pas, tout est là. Si vous n'avez pas pu retenir tout depuis la rentrée, venez vous booster dans ces 2 ou 3 semaines-là. Avec cette tisane-là, vous allez voir, les leçons vont rentrer rapidement, les formules rapidement. Nous vous attendons, venez. Merci, Miss Wan. Il n'y a plus rien à dire. Non, j'ai fini. Alors, c'est un plaisir de vous entendre. Donc, bon, le plaisir est partagé, vous avez il y a longtemps. Le plaisir est partagé. Alors, Miss Wan, pour les prochaines, on va faire un cadeau exceptionnel à nos téléspectateurs parce qu'on a eu de bons retours par rapport à au fait que nous sommes allés vers vous dans vos instituts. Donc, les prochaines émissions pour le mois prochain, nous irons dans les instituts de Miss Wan, à la rencontre de Miss Wan en dehors de ses studios et vous verrez des préparations. Oui, parce que il n'y a même pas de soucis parce qu'ici on ne peut pas préparer les choses, tout se prépare sur le feu, tout ça, et puis il ne peut pas avoir de feu ici, donc vous venez, vous allez voir que vraiment les produits sont naturels. Nous allons faire les mélanges devant vous-même pour avoir le produit fini, comme ça vous allez dire, comme on le dit en Afrique, c'est voilà, donc c'est comme ça on fait. Et quand on le dit ainsi, c'est qu'on a tout compris. On est convaincu, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Donc à la semaine prochaine, chers téléspectateurs, vous verrez exactement comment se font les préparations. Et pour ceux qui étaient encore sceptiques, les saint Thomas, voire pour croire, vous aurez les preuves et nous espérons que cela arrivera à vous convaincre. Alors notre échange avec Miss Wan prend fin ici. Nous poursuivons cette émission. Merci Miss Wan. Je vous en prie. On dit à la semaine prochaine. Oui, que Dieu vous garde. Nous poursuivons cette émission et nous vous proposons à nouveau un autre entretien avec le docteur Youzon la semaine prochaine. C'est sûr qu'il sera dans nos murs par la grâce de Dieu. On revient juste après. Le docteur Youzon Matin est notre second invité. Nous sommes au centre Nesto Pharmavie. Il est directeur général de ce centre, hygiéniste, biologiste et spécialiste en gérontologie. Avec lui aujourd'hui, le thème c'est la frigidité chez la femme âgée. Tout à fait. Docteur, ce thème-là, vraiment, déjà, bon, on a eu les retours de nos téléspectateurs. Toujours avec le docteur Youzon, on a toujours des retours. Et c'est même ces téléspectateurs-là qui ont sollicité ce thème-là, que le docteur développe ce thème. La frigidité chez la femme âgée. C'est quoi la frigidité d'abord? Ok, je tiens à dire merci déjà encore à la chaîne Business 24 qui fait l'honneur de se trouver encore dans nos locaux. Vous savez que c'est vrai que c'est une chaîne pour les hommes d'affaires, les entreprises, mais aussi, il faut comprendre que la santé est au cœur de tout développement. Alors, nous savons aujourd'hui combien de fois les femmes sont touchées par certains maux. Alors donc, il est important aujourd'hui de parler de frigidité parce que c'est le besoin aujourd'hui de toutes ces personnes qui me regardent parce qu'elles estiment que leur problème, leur vie sexuelle doit être réellement enseignée et qu'elles doivent avoir suffisamment d'informations. Alors la frigidité c'est quoi? La frigidité est un manque de plaisir et puis un manque de désir sexuel. C'est-à-dire que la femme n'a même pas envie d'avoir des rapports sexuels, à plus forte raison d'avoir même un plaisir lors des rapports sexuels. Alors c'est comme ça se définit la frigidité. Alors il faut comprendre que la frigidité a des causes un peu psychologiques. Parce que vous savez que la plupart des personnes qui sont touchées dessus, ce sont des femmes d'un certain âge. Et donc lorsque elles voient leurs petits-enfants, leurs enfants en train de grandir, elles ne désirent plus avoir des rapports sexuels avec leur mari. Donc l'une des raisons de la frigidité, c'est déjà la présence des petits-enfants. Il faut comprendre que les causes sont multiples.
Premièrement, ce que nous pouvons énumérer ici, c'est la psychologie des personnes d'un certain âge. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles voient les petits-enfants, alors elle se dit que les rapports sexuels, ce n'est plus d'actualité, alors que papa, lui, il a toujours les envies. Alors, donc, la maman ici est un instrument, je peux dire, de danger maintenant, c'est-à-dire que son appareil sexuel, son appareil génital n'est plus un outil de bien-être dans la maison, mais elle peut scandaliser tout le foyer. Si vous voyez, parce que lorsque papa n'arrive plus à s'approcher de sa femme, alors il est exposé à aller dehors, voir les jeunes filles, pour lui se satisfaire. Et nous connaissons quels sont les dangers qui sont là-bas, ce sont les maladies cardiovasculaires, parce que papa, pour satisfaire la jeune fille, j'ai dit la fois dernière que les rapports sexuels pour les jeunes filles entre de 18 ans à 25 ans, c'est 250 fois rapports sexuels par an. Alors vous comprenez que papa n'a pas suffisamment d'énergie pour satisfaire une jeune fille. Donc il est obligé d'utiliser les produits, les aphrodisiaques, qui peuvent créer d'autres problèmes de santé que malheureusement nous observons lorsque nous recevons ces personnes. Et justement, c'est pour aider nos mamans à ne pas permettre que les papas sortent dehors pour éviter toutes ces maladies qu'on parle aujourd'hui de la frigidité au niveau de la femme d'un certain âge. Tout à fait. Et donc, nous avons l'aspect, l'une des raisons de la frigidité chez la personne d'un certain âge, nous avons l'aspect psychologique. Oui, l'une des raisons, c'est l'aspect psychologique, parce que la psychologie est déjà installée, parce qu'elle a affecté de par tout ce qu'elle voit autour d'elle, de son état, parce qu'il y a l'état aussi biologique qui compte aussi, effectivement, qui vient en second plan, parce que maman ne sécrète plus certaines hormones, parce que pour qu'elle puisse avoir ses envies là, il faut au moins la présence des règles. Et malheureusement, lorsqu'elle rentre dans ces programmes de ménopause, tous ces hormones commencent à diminuer. Vous savez, il y a une quantité d'hormones que la femme sécrète durant sa période où elle peut prendre des grossesses. Mais lorsqu'elle rentre dans cette phase de vieillissement, on observe effectivement chez la femme cette baisse et ces carences en ces hormones. Donc ça perd les envies. D'abord, elle n'a plus envie d'avoir des rapports sexuels et elle n'a même plus de plaisir. Parce que chaque fois qu'elle-même elle s'aventure à faire des rapports sexuels, elle ne sent aucun plaisir. Alors c'est pour cette raison que Dr Youzan aujourd'hui veut proposer des traitements assez importants, assez efficaces, pour que les mamans puissent avoir des rapports sexuels jusqu'à même à 90 ans. Est-ce que la perte, docteur, des envies sexuelles, c'est une maladie chez la femme d'un certain âge? C'est pas quelque chose de normal arrivé à un stade de la vie? Oui, puisque nous parlons ici ce n'est pas d'origine bactérienne, parce que la frigidité n'est pas d'origine bactérienne. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est d'origine psychologique et puis aussi biologique. Et vous savez que lorsque ces hormones sont présentes, la femme s'approche de l'homme. Mais lorsque on voit cette baisse de certaines hormones, c'est-à-dire que ces hormones ne sont plus présentes, alors la femme reste dans cette étape de frigidité. Donc elle ne veut plus, quand le mari s'approche d'elle, ne la touche pas. Donc ce n'est pas d'origine bactérienne, mais c'est seulement biologique. Voilà. C'est biologique. Alors donc les systèmes endocriniens sont touchés, parce qu'il faut comprendre que le vieillissement touche le système endocrinien. Donc tous les tissus qui produisent des hormones sont aussi affectés. Donc surtout les glandes sexuelles, surtout chez la femme d'un certain âge. Donc les envies ne sont plus. Alors nous proposons ici des traitements qui permettent de stimuler la femme, pour dire que c'est elle qui se voit vieille. Sinon, toutes les fois que papa est dans le besoin et qu'elle n'a plus ses envies, nous pouvons lui donner des traitements qui lui permettent de stimuler réellement ses envies, et puis elle peut avoir ses rapports sexuels sans danger. C'est vrai qu'il faut comprendre qu'elles n'ont plus la même vigueur en termes de rendement sexuel, mais dans la stimulation et dans l'alimentation, on peut renforcer son corps avec certains minéraux qu'elle a perdus. Parce qu'il faut comprendre que l'utérus de la femme, il y a une quantité d'eau qui constitue réellement une flore assez importante. Donc il y a de l'eau, il y a des minéraux qui favorisent réellement, comment on appelle, la ténacité de la muqueuse vaginale chez la femme d'un certain âge. Alors nous renforçons ça, et une fois qu'elle commence à sécréter certaines substances qui favorisent réellement toute pénétration lors des rapports sexuels, alors la maman peut avoir la jouissance et tout le bonheur sexuel qu'elle désire. Voilà. Et généralement, la cadence, le rythme des rapports sexuels chez la femme d'un certain âge, ça doit être de quel ordre? Oui, il faut comprendre que, je l'ai dit tout à l'heure, que pour les jeunes filles entre 18 et 25 ans doivent avoir des rapports sexuels 250 fois par an. Mais chez les personnes d'un certain âge, lorsque entre 50 et 80 ans,
il faut comprendre qu'elle peut avoir au moins 2 fois rapport sexuel par semaine. Par semaine. Ça, c'est ce qui est conseillé. Parce que vous savez très bien que, je vous ai dit la fois dernière que les rapports sexuels ne sont pas seulement un acte de plaisir, mais un acte thérapeutique, parce que c'est pour le bien-être même des mamans. Vous savez, les mamans, vous qui me regardez, c'est sûr que vous constatez que lorsque vous avez des rapports sexuels avec papa, vous voyez comment votre organisme, comment vous vous sentez le matin, on sent certaine joie et c'est un plaisir. Psychologiquement, on se voit jeune, se sent forte et on a envie de vivre encore. C'est pourquoi il ne faudrait pas qu'elle puisse être un obstacle aux envies des papas. Parce que, comme je l'ai dit, si elle refuse, si elle n'accepte pas, elle expose monsieur à des problèmes cardiovasculaires, parce que quand il va aller chez la jeune fille, il aura besoin d'avoir plus d'efforts à fournir, ou bien il sera obligé de prendre des aphrodisiaques pour satisfaire. Malheureusement, comme je l'ai dit, on arrive à des maladies, à des hospitalisations assez sérieuses chez la personne du 3e âge. Docteur, est-ce que la femme d'un certain âge, pour être épanouie sexuellement, a besoin aussi de lubrifiants? Oui, et il faut comprendre que les lubrifiants, moi je ne le conseille vraiment pas, parce que c'est vrai que les femmes d'un certain âge vivent ce qu'on appelle un dessèchement vaginal. Alors, les lubrifiants peuvent être acceptés par moment, mais je déconseille, parce que souvent ces lubrifiants provoquent des irritations. Et lorsque les irritations ne sont pas efficaces, la femme peut être exposée à des infections, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des bactéries. Il y a des bactéries qui sont propres à l'appareil génital de la femme. Et lorsque nous utilisons ces lubrifiants, nous pouvons endommager, comment on appelle ces bactéries, nous pouvons les détruire complètement et la femme peut être exposée à des infections. Donc, nos mamans dans le passé, je parle des années 1930, n'utilisaient pas les lubrifiants, mais elles pouvaient avoir des rapports sexuels et faire beaucoup de maternité. On voyait ça jusqu'à même, la Bible me tient encore une référence, et Sarah avait 90 ans, mais il n'y a pas de lubrifiant à cette époque-là. Mais elle pouvait avoir des rapports sexuels avec son mari, et elle a eu un joli bébé. Voilà, donc c'est pour dire que tant que les organes sont présents, et tant que les organes, il n'y a pas d'ablation de l'utérus, tant qu'on ne vous a pas enlevé les ovaires ou bien l'utérus et quelque chose, il y a possibilité de stimuler ces organes-là pour que maman puisse produire des hormones et puis avoir des rapports sexuels assez paisibles et assez intéressants. Donc les lubrifiants à proscrit. Et comment on stimule dans ce cas-là la libido chez la femme âgée? C'est pourquoi nous avons, Dr Yousran aujourd'hui, bien conseillé pour nos mamans qui me regardent, parce que vous n'êtes pas vieille. Comprenez, vous n'êtes pas bien, vous êtes très jeune, mais c'est votre psychologie qui devient maintenant un danger pour votre personne. Vous pouvez vivre, être heureuse, vous pouvez, je conseille même au moment aujourd'hui d'aller chez la coiffeuse, aller dans les salles de centres d'esthétique pour vous rendre encore toute belle. Regardez aux États-Unis, il y a des hormones qu'on injecte aujourd'hui à ces femmes pour les permettre de garder toujours leur vigueur. Vous regardez ces grands stars aujourd'hui, ces mamans, vous n'avez même pas leur âge, mais vous les voyez sur des talons en train de sauter sur les terrains et tout ça. C'est pour dire que c'est psychologique. Voilà, c'est psychologique. Il faut que vous bannissez de votre esprit que vous êtes vieille. Vous êtes toute jeune. Tant que vous n'êtes pas encore morte, vous êtes encore jeune. Donc vous pouvez encore avoir des rapports sexuels. Voilà, c'est ce que je tiens à dire. Voilà, docteur, on va profiter au maximum. Aujourd'hui, nous sommes là pour donner des conseils pratiques aux femmes d'un certain âge dans leur vie sexuelle. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne devait pas utiliser pour la femme d'un certain âge les lubrifiants. Mais est-ce que les jeux, par exemple, on peut se permettre certains jeux sexuels quand on est entre partenaires? Est-ce qu'on peut se permettre certains instruments, certains instruments dans l'utilisation, dans l'activité sexuelle? Vous savez, aujourd'hui, il y a des appareils qui sont vendus aujourd'hui, comme on appelle des accessoires sexuels qui sont en caoutchouc, qui sont vendus, que je ne voulais pas toucher un peu ça, mais il faut dire que c'est extrêmement dangereux. Parce que la femme ici, prendre ces objets-là pour satisfaire sa libido, elle peut endommager comment on appelle ça, muqueuse vaginale. Est-ce que vous comprenez? Et malheureusement, certaines femmes utilisent ça parce que papa soit en déplacement pour éviter de jouer l'infidélité, utilise ces objets-là. Et ça, je ne veux pas cibler des personnes ici, parce que dans certaines religions,
parce que monsieur n'est pas là, donc une forme de masturbation, c'est déconseillé chez ces femmes-là. Alors nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un service assez efficace pour médicalement parlant, de proposer des traitements pour rajeunir la mémé. Des médicaments qui lui permettent de régénérer sa flore vaginale et de stimuler ses envies. Alors donc, resserrer? Pas resserrer, parce que resserrer est différent. Parce que les gens pensent que c'est lorsque vous avez votre appareil génital qui est beaucoup plus rétréci, vous sentez plus de plaisir. Non, ce n'est vraiment pas ça. C'est pourquoi je déconseille aux hommes qui pensent que c'est lorsque vous avez un sexe assez costaud, parce que les gens utilisent des pommades pour faire grossir. J'ai dit c'est à la base des maladies cardiovasculaires que je déconseille aujourd'hui. Je tiens à déconseiller ça à toutes ces personnes qui me regardent, parce que vous risquez d'avoir des complications cardiaques. Aujourd'hui, nous sommes avec les femmes. Oui. Donc vous dites que c'est pas normal, c'est pas bien, c'est même pas conseillé pour une femme de se faire rétrécir le vagin. Tout à fait, c'est pas conseillé, parce que qu'est-ce que la femme gagne quand on parle de rétrécissement du sexe? Procurer du plaisir à son homme. Ouais, mais c'est pas vérifié. C'est pas vérifié. Pour pouvoir satisfaire la femme, il faut connaître quand même ses parties érogènes. Hein? Il y a plusieurs parties de la femme. Chaque femme connaît quand même ses parties les plus sensibles. Elle n'a qu'à expliquer ça à son mari et puis bon, tout viendra. Mais d'aller rétrécir les choses, je dis que c'est des produits extrêmement dangereux que je déconseille. Je déconseille parce que beaucoup de maladies aujourd'hui, des maladies de cancer de l'utérus sont dues à ces produits, parce qu'on ne sait pas la provenance, on ne sait pas leur efficacité, on ne sait pas, c'est vraiment douteux. Donc utiliser ça encore chez la femme d'un certain âge, c'est extrêmement dangereux. Je le dis et je le répète, l'organisme ici a la capacité de produire ses propres, le liquide séminal qu'une femme peut produire facilement pour favoriser les pénétrations, pour permettre à la femme d'obtenir même son orgasme et tout ça. Donc c'est pour dire que c'est vraiment assez intéressant de parler de ça, parce que malheureusement nos mamans dans ces derniers âges-là sont en train de souffrir trop de problèmes de cancer, et souvent on ne connaît pas vraiment les causes. Or, quand vous faites vous faites des enquêtes, il se trouve que ces femmes d'un certain âge sont exposées souvent à des produits qu'on entend parler, des produits pour faire rétrécir ceci, pour traiter ceci, et ça vraiment je les déconseille. Vous déconseillez. Alors docteur, on pourrait comprendre dans ce que vous êtes en train de dire que le plaisir sexuel n'est pas seulement que pénétration. Si on n'arrive pas à satisfaire, parce que généralement les femmes font recours à ces méthodes-là, comme quoi resserrer un peu le sexe, c'est pour faire plaisir aux hommes, parce qu'il paraît qu'ils aiment ce qui est serré, entre griffes. Voilà, donc vous voulez nous faire comprendre par là que la pénétration n'est pas seulement la seule source de plaisir sexuel. On peut recourir à d'autres méthodes. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, ce genre d'activité sexuelle, c'est toute une complémentarité. Il faut quand même pouvoir échanger, parce que lorsque la femme est prête, lorsqu'elle a les envies, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a les hormones qu'on appelle les hormones du câlin, que la femme peut produire, et ça permet de pouvoir préparer la femme à un acte sexuel. Donc nous avons, comme je l'ai dit au centre médical sur ma vie, nous avons des médicaments assez puissants, assez efficaces pour restaurer la femme complètement. Alors maman, si tu me regardes, si tu souffres de fragilité et que tu sais que tu veux sauver papa, parce qu'il faut que je vous dise, tant que papa a la capacité de produire encore du testostérone, il peut avoir toujours une érection assez importante. Et vous pensez que vous avez atteint un âge avancé, donc ça ne vous intéresse plus. Je vous dis que vous devez l'aider. La femme est une aide, donc vous pouvez l'aider aussi sexuellement. Et donc, nous avons des médicaments. Si vous estimez que les désirs sexuels ont commencé à diminuer, venez voir Dr Youzan. Nous allons vous prescrire des médicaments et ça va vous régénérer. Je dis bien régénérer. Nous avons suivi une femme, je tiens à bien dire, de 65 ans, qui depuis plus de 5 ans, qui n'avait plus de rapport sexuel avec son partenaire, son mari. Mais il faut dire que depuis que nous l'avons prise ici et que nous l'avons suivi, mais le monsieur lui-même s'est déplacé pour venir pour dire, mais docteur, je n'arrive pas à comprendre, parce que ma femme a une débauche d'énergie de femme de 18 ans. Mais vraiment, nous tenons à vous saluer, parce qu'on était sur le point même de faire un divorce, parce que je vous avoue que j'ai une maîtresse. Mais depuis ce jour-là, moi et maman, nous sommes assez compétitifs dans le cadre des activités sexuelles. Et il y a la paix, il y a la joie.
et nous sommes plus heureux. Malheureusement, c'est à ça souvent on observe dans cette déception, c'est souvent à l'âge avancé que papa cherche à divorcer de maman. Et maman, comme elle n'a plus ses envies, papa est exposé dehors pour préparer encore un deuxième foyer. C'est un grand danger. Alors, docteur, on va rappeler que nous sommes avec le docteur Youzan Martin. Il est biologiste, hygiéniste, spécialiste en gérontologie, directeur général du centre Nesto Pharmavie. Et avec lui, nous parlons des rapports de comment la femme d'un certain âge peut gérer sa vie sexuelle. Docteur, on a dit qu'il ne fallait pas faire recours aux instruments, aux appareils sexuels, c'était pas bon. Il ne fallait pas resserrer aussi le sexe parce que ce n'était pas conseillé. Il fallait plutôt pratiquer pour la femme âgée 2 fois l'activité sexuelle dans la semaine. C'est les mêmes positions avec les hommes? Non, puisque dans ce contexte-là, dans le cadre de la santé sexuelle, il est important que la femme connaisse des positions qu'elles peuvent utiliser. Je l'ai dit, il y a la position missionnaire. C'est-à-dire que maman ne s'hasarde pas à chercher à monter ici papa, mais qu'elle reste dans la position missionnaire où elle est simplement couchée. C'est favorable pour elle-même. Et la position où la femme donne le fessier. Alors ça, c'est encore thérapeutique parce que, comme je l'ai dit, ça protège papa et ensuite ça protège maman. Voilà. Donc, tous ces mouvements qu'on peut pouvoir proposer dans le cadre de l'activité sexuelle est déconseillé, sauf les 2 positions. Et je maintiens cette position-là, toute l'existence des parents. Très bien. Alors, docteur, on va donner les contacts du centre Nesto Pharmavie parce que nous sommes pratiquement au thème de notre échange. Alors, les contacts sont les suivants. Au niveau d'Abidjan, nous sommes au 24 38 54 28. Je répète, 24 38 54 28. Et nous avons une agence au niveau de Grand Bassam. Nous sommes au 21 30 25 47. 21 30 25 47 pour la ville de Grand Bassam. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour le dernier conseil concernant ce thème? Alors, j'aimerais dire à tous mes papas et mes mamans qui me regardent, vous n'êtes pas vieilles et vous n'êtes pas vieux non plus. Vous êtes tous jeunes. Vous avez les mêmes capacités que les jeunes. Seulement, venez voir Dr Youzan, qui est spécialiste pour votre âge, pour vous apporter les traitements qu'il faut, les conseils qu'il faut, pour que vous puissiez avoir une vie sexuelle très épanouie et durable.